Donnacona, t'es dans nos vies, t'en fais partie aujourd'hui et demain. Donnacona, tu guides nos vies, ce qui est sur la tienne n'aura pas de fin. En 2015, la ville de Donnacona fêtait son 100e anniversaire. Dans cette série de 6 émissions, nous revivrons les moments historiques qui ont marqué la municipalité durant ces 100 dernières années et le comité des fêtes du 100e nous fera revivre toutes les activités qui ont mobilisé et rassemblé les citoyens de Donnacona durant toute l'année 2015. Durant les années 20, l'Europe et les États-Unis vont connaître une forte croissance économique, mais il faut se rappeler qu'en 1926, il y a une nouvelle procédure au niveau des achats d'actions au niveau de la bourse de New York qui va permettre aux gens d'acheter des actions à crédit. Ça va venir changer un petit peu la donne et ce qui va amener la crise de 1929. Ça veut dire, si on se rappelle bien, le 24 octobre 1929, c'est le fameux jeudi noir où que les marchés boursiers vont s'effondrer complètement. Le Dow Jones va perdre de 40 % de sa valeur en 3 semaines pour atteindre un creux historique en juillet 1932. Donnacona et les écureuils n'avaient jamais connu une période aussi difficile que depuis la grippe espagnole en 1918. Il faut se rappeler que les jeunes à cette époque-là ne travaillent pas au moulin parce que le moulin ouvre seulement 2 jours par semaine et la priorité est donnée au personnel qui sont mariés, qui sont soutien de famille. La Ville va également entreprendre un programme pour combattre le chômage. Ils vont recevoir une subvention de 50 % d'un 8 000 $ à investir dans un hôtel de ville et dans un poste d'incendie, un poste de pompier. À ce moment-là, la municipalité va accorder un contrat à la firme Le Duc qui va construire l'hôtel de ville et le poste de feu pour 9 140 $. Mais le contracteur avait l'obligation d'engager les chômeurs de Donnacona et entre autres les soutiens de famille. Et à cette époque, plusieurs fermiers des écureuils ont donné leurs légumes aux familles de Donnacona afin de passer dans cette période qui était très difficile pour que les familles puissent être nourries. La crise économique va faire réaliser aux citoyens leur vulnérabilité et va amener la communauté à se prendre en main. On va assister progressivement à la mise en place de différentes organisations et d'établissements de commerce qui vont aider la restructuration de l'économie locale. Et l'arrivée du curé Jules Lockwell en 1934 n'est pas étrangère à ce phénomène. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, je ris, parce que ça a été vraiment quelque chose d'un peu spécial, c'est la Fondation de la Ville, ouais. la journée de la Fondation de la Ville. En fait, quand on en avait parlé en comité, on voulait trouver une façon de pouvoir intégrer les membres du conseil municipal à nos fêtes, puis on disait, bon, ben la journée Fondation de la Ville, c'est une date importante, je veux pas, le 22 avril 1915, donc 22 avril 2015, on a pris la machine à remonter dans le temps et là, on est revenu 100 ans en arrière, donc avec les costumes d'époque. Donc, tous les membres du conseil municipal, notre directeur général, M. No également, qui est embarqué dans le jeu. Et on a recréé la première séance. On avait le livre des minutes. Fernand et son équipe avaient retrouvé là, les premières résolutions des premiers mois lors de la fondation de la ville. Et on a vraiment fait monter un ordre du jour avec un papier spécial. Vous avez mis votre personnage, chacun avait son personnage. Moi, j'ai personnifié M. Arthur Delisle, le premier maire de Donnacona en 1915. Et justement, on a monté cette soirée-là qui était très différente des séances de conseil que je préside habituellement. C'était vraiment un aspect théâtral, mais où tout le monde y a participé. Les conseillers ont eu un plaisir fou à embarquer là-dedans. Et tout le monde avait justement son personnage. On a triché un petit peu dans le cas de notre conseillère, Mme Pichette, parce qu'étant donné qu'il n'y avait pas de femme au conseil municipal à ce moment-là, on l'a fait personnifier la conjointe d'un conseiller. Et donc, je me rappelle, moi j'avais personnifié le premier entrepreneur de premier croque-mort dans le temps, M. Bertrand. Et j'avais amené mon texte justement pour dire que je revenais et que j'avais parlé avec Arthur Delisle avant qu'il décède, puis il m'avait dit qu'il aimerait ça revenir. En tout cas, on avait fait tout un scénario pour amener le tout. Là. Ça avait été vraiment intéressant. Puis ce qui était drôle de constater, c'est que 100 ans plus tard, les sujets, on touchait quand même à des sujets qui sont encore d'actualité. Ouais. Bon, évidemment, il y avait les taux de taxation qui avaient été instaurés au départ. On a parlé de déneigement, on a parlé d'entretien de route.
Et on a parlé d'animaux aussi. Donc, il y avait des nuisances à ce moment-là. Puis on le vit encore en 2015. Là, les taxes sur les célibataires. Oui, les taxes sur les célibataires. les 21 ans et plus mâles. Donc, il y avait une taxe, je pense, de 1 $. Oui, c'est ça. Donc, ça a été... Les gens... La salle était pleine. L'hôtel de la ville était rempli. Puis je pense que les gens ont eu énormément de plaisir. On en a entendu parler énormément. Là, les gens ont trouvé ça très drôle, mais très rafraîchissant aussi de voir qu'on n'a pas pris une date et faire de quoi de solennel avec une plaque. On a vraiment... Puis on a lu la déclaration de la ville qu'on avait retrouvée dans les registres. Donc, ce que le gouvernement en place au Québec avait octroyé à Donnacona. Donc, on a lu sur... je me rappelle avoir déroulé le grand parchemin. Puis, non, c'était vraiment... Là, ça a été vraiment une belle soirée. Ouais, ça a été une belle soirée. La guerre mondiale est débutée en Europe et l'usine de papier va en profiter. Et à ce moment-là, l'usine va produire à sa pleine capacité. Déjà en 1938, la direction avait ajouté 4 meules électriques et elle va en ajouter 4 autres entre 1946 et 1949. Au début des années 40, pour la première fois, l'usine de matériaux de construction va produire au maximum de sa capacité et va même augmenter sa productivité jusqu'à 55 millions de pieds carrés. La production annuelle va même passer à 75 millions de pieds carrés dès 1946. La bonne santé de l'usine va permettre une certaine prospérité de notre municipalité. La population, en 1946, atteint déjà près de 3200 habitants. La population va réaliser quand même que l'économie est fragile et il va être important de structurer son économie locale. C'est-à-dire qu'en 1936, un monsieur de Pont-Rouge, H.N. Caron, va ouvrir une manufacture de vêtements pour les travailleurs. Ils font des chemises pour les travailleurs, des salopettes, des pantalons. Et la marque de commerce sera Donnacona. En 1942, son commerce va être vendu à un homme d'affaires de Montréal qui achète l'industrie. Et cette manufacture-là va opérer sur le nom de l'Arena Manufacturing Corporation. Il emploie à ce moment-là 38 employés et il fabrique à peu près les mêmes choses que M. Caron. En 1950, son commerce va passer au feu. Il va se relocaliser dans un bâtiment où on y fabriquait des jouets. Et en 1965, il va relocaliser son commerce dans le parc industriel. Et à ce moment-là, le commerce va employer plus de 100 personnes. Il ne faut pas oublier également la présence de la famille Auger, qui était cultivateur aux écureuils, mais qui était également producteur laitier, qui ont décidé en 1939 de mettre en place la laiterie Jacques-Cartier. La laiterie Jacques-Cartier va passer au feu en 1950, mais lui et son fils Damas sont très courageux. Ils vont reconstruire le bâtiment selon les normes du ministère. Ça sera un bâtiment qui va être contre le feu, mais un élément important, c'est qu'on va y fabriquer du lait pasteurisé. Cette usine de pasteurisation est alimentée par une trentaine de fournisseurs qui jouissent d'un salaire raisonnable, d'un fonds de pension, d'assurance maladie, ce qui est assez particulier à l'époque. La distribution va être faite par 10 camions de la laiterie et dans les localités près de Donnacona. Ça veut dire qu'on parle de Donnacona, des Écureuils, Neuville, Saint-Augustin, Pont-Rouge, Cap-Santé, Ville de Portneuf, Portneuf-Station et Deschambault. Non seulement la laiterie va répondre aux besoins des citoyens, mais elle va aider grandement les fermes laitières de la paroisse des Écureuils. On a l'expo de Donnacona aussi. Hein? On se rappelle que l'expo est là depuis des années. Et là, il y a une petite touche chantième aussi là, dans le cas de l'expo. En fait, les promoteurs Nelson et Simon Langot organisaient la 47e édition en 2015. Et ils voulaient justement avoir une connotation centième. Donc, d'un, ils ont comme changé l'emplacement des manèges. Donc, en faisant ces changements-là, ça leur permettait d'avoir 2 ou 3 manèges supplémentaires pour les 40 à 50 000 personnes qui franchissent les barrières. Et justement, les gens qui rentraient dans la hall d'entrée de l'aréna, le cachet centième faisait en sorte que les gens se sentaient vraiment à Donnacona parce que
c'était le kiosque de la ville et de plusieurs organismes de la ville qui étaient dans l'ordre d'entrée. Donc, partout, avant de descendre les escaliers, là, les gens entendaient parler de Donnacona ou des organismes parce qu'on leur avait demandé leur collaboration. C'est une belle vitrine pour eux autres, pour s'afficher auprès des visiteurs. Donc, même la ville compensait là, un certain montant aux organismes qui voulaient y participer. Donc, ça a été une belle réussite en début septembre. Puis bon, c'est un classique depuis 47 ans. La demande pour les nouveaux logements est forte et Donnacona est plus capable de répondre à la demande. C'est à ce moment qu'ils vont décider d'annexer une autre partie du territoire de la paroisse des Écureuils qui va comprendre une partie de la rue Fizette, Leclerc et du boulevard Victorin. Durant les années 40, le Conseil veut améliorer aussi différents services aux citoyens. Il va accorder des contrats au niveau de l'asphaltage des rues. On va parler également de l'éclairage de rue et on va également éclairer la côte qui se rend au moulin. Et on va également acheter de la machinerie pour pouvoir mieux entretenir les infrastructures de la ville. En 1948, la ville va faire une demande pour avoir un nouveau bureau de poste. Elle va reprendre également des démarches pour avoir un hôpital à Donnacona. Toutefois, ça sera en 1950 qu'on va inaugurer le nouveau bureau de poste. La commission scolaire va accorder également en 1951 des contrats pour construire un nouveau collège à Donnacona. Le collège Sacré-Cœur va être opérationnel en septembre 1952. Et le collège va abriter également une résidence pour les frères. La commission scolaire avec la ville vont entreprendre également des démarches pour qu'on ait à Donnacona une école d'arts et métiers. Donnacona est un pôle économique important et on va voir arriver des entreprises comme Québec Téléphone, la Shawinigan Water and Power qui vont s'installer à Donnacona avec leur bureau régional. La ville peut compter également à cette époque sur des institutions financières comme la Banque nationale et également la Caisse populaire de Donnacona, qui est une institution qui sera très importante pour le développement de Donnacona. Lors de la crise des années 30, nos gens vont être regroupés pour former, entre autres, le syndicat et la Caisse populaire. Et voilà qu'au début des années 50, toutefois, arrive le moment où on doit commencer à récolter les fruits de ces semences-là. Si la Caisse de Donnacona, cette force économique en épargne collective, n'avait accordé qu'un montant de 12 000 en 1940, 10 ans après, en 1950, la même caisse pouvait se permettre de fournir des prêts d'une valeur annuelle de plus de 288 000 $. Et cela dépendait en grande partie des augmentations importantes de salaire des employés et la mise en place du syndicat des années un petit peu avant. C'est ainsi qu'au fur et à mesure des années 50, on a vu progresser et constater l'éclosion potentielle économique et commerciale qui s'épanouit à Donnacona et les Écureuils. La soirée des bénévoles. Parce que c'était un peu spécial cette année, la soirée des bénévoles, parce que vous aviez décidé, la ville, de donner un nom à un prix. On a fait un concours pour trouver un nom, un nouvel emblème de reconnaissance qu'on pouvait remettre aux organismes à Donnacona. Et finalement, avec le jury, on a déterminé que le nom qui allait être décerné au nouvel emblème de reconnaissance, ça allait s'appeler un Donne à cœur. Le premier Donne à cœur qu'on allait octroyer, que ça allait être, il allait être remis justement au comité du 100e pour tout le travail qui avait été fait au courant de la dernière année et des dernières années. Et vous voyez l'œuvre qui a été réalisée par un artiste de chez nous, bien réputé, Fabien Pagé. Ben oui. Donc, Fabien qui est parti du concept, du nom, du Donne à cœur, nous a proposé différents modèles. Ça a été tout qu'un travail. Puis il faut souligner aussi que l'idée de base d'un prix à remettre a été pensée par Sylvie Lambert, une des employées municipales de la ville. Oui. C'est elle qui a vraiment mis en place ou idéalisé le fait qu'on devrait donner un prix plus majeur. L'année passée, on en a remis un au Festival de blues. On en a remis un à la Course du maire, également l'organisation de la Course du maire. Monsieur Lortie. Monsieur Lortie, le coup de cœur, en fait. C'est ça. C'est quand même très touchant de voir qu'on a été les premiers à l'avoir. Oui. Ça a été très... En tout cas, c'était apprécié. Là. Et je dirais même que comme c'est la soirée des bénévoles, comme on a impliqué nos organismes pendant toute l'année, il y avait une fierté au niveau des organismes aussi qui ont participé avec nous autres. Oui, effectivement. C'est la première fois que je participais à la soirée des bénévoles, puis ça m'a
ça m'a quand même marqué comment le sentiment d'appartenance que tous les gens avaient dans la salle, tous les bénévoles, la quantité de bénévoles que Donnacona peut avoir, c'est assez impressionnant. Fernand va nous parler de choses qui ont été faites au niveau historique, mais également, on s'était penché sur quelque chose qui pourrait grandir avec la ville, et c'était la plantation d'arbres. On a planté 2 arbres, dans le fond. Le comité d'embellissement, on avait pris une stratégie de pouvoir laisser une empreinte précise avec, entre autres, un épinette qui a été planté dans le parc des Anglais, qui pouvait faire un lien directement avec l'usine de papier, parce qu'on sait que l'épinette noire servait à la fabrication du papier au début du siècle. À ce moment-là, on faisait déjà un premier clin d'œil. Et le deuxième clin d'œil qu'on voulait faire, c'était un chêne rouge. Le chêne rouge qui était vraiment lié aux écureuils. À ce moment-là, ce chêne rouge-là a été planté le long du boulevard Saint-Laurent. Donc, on s'est vraiment promené partout au niveau des fêtes du 100e. On n'a pas négligé vraiment d'endroits et on est même allé du côté du Parc des Berges. Oui, le comité du SNAF se sont associés avec nous autres pour organiser une journée spéciale. Ça veut dire que le matin, il y avait une conférence, il y a eu un pique-nique familial sur l'heure du dîner, puis par la suite, il y a eu l'inauguration d'un parc pour les oiseaux, avec des panneaux d'interprétation. Et la rivière, qui bien sûr fait partie, comme le fleuve de Donnacona, on est à l'embouchure Puis la rivière a été quand même un élément important pour le développement de la ville, avec la flotte du bois puis tout ça. On ne pouvait pas passer à côté non plus d'un côté historique. Il y a 6 panneaux d'interprétation qui ont été installés dans la ville pour faire connaître que ce soit le début du moulin, le début de la ville, le début de la paroisse des Écureuils avec l'arrivée du premier seigneur en 1672. C'est du pain du Sceau. Du pain du Sceau. On parle également de la rivière Jacques-Cartier. On parle également des églises. Ça veut dire qu'on voulait faire un clin d'œil à la communauté, mais plus la partie religieuse. À ça, c'est greffé également l'identification de bâtiments qui représentaient quelque chose à Donnacona, dont 8 commerces qui ont marqué Donnacona, mais également 20 maisons, que ce soit du côté du Parc des Anglais, mais également du côté des Écureuils. Près de l'église, il y a quand même des bâtiments qui datent de 200-300 ans quand on a commencé à développer le chemin du roi. Puis avec ces éléments-là, c'est des bases solides là, pour que déjà, là, avec le département du service des loisirs et de la culture, là, on a un projet de balado-diffusion. Donc, les fameux panneaux qui sont devant les maisons, on voit une photo un peu qui date d'avant, du début, et on a une description de la maison. Donc, il y a déjà là une bonne base pour faire justement un circuit qui va être touristique en même temps, puis qui va pouvoir se bonifier au fil des années. On voit apparaître un pouvoir d'achat, un goût pour la consommation. On voit également apparaître les appareils électroménagers, entre autres les télévisions, et l'accès à l'automobile est maintenant disponible. Les gens peuvent avoir leur propre voiture. En 1942, les Écureuils vont être l'hôte d'une fête pour le bicentenaire de l'arrivée du premier curé, mais également du tricentenaire de l'arrivée de la grande famille des Dussault, où qu'on aura un grand événement, où il y aura des gens de la région, des gens de la province et même beaucoup de personnes des États-Unis qui vont venir fêter aux Écureuils. Mais Donnacona n'est pas en laisse. En 1957, on va fêter l'ouverture de la nouvelle église, mais également un grand congrès eucharistique en 1958 qui reste encore pour plusieurs dans leur mémoire. En 1956, on va procéder également à une nouvelle annexion du territoire. On va annexer un territoire de la rue Sainte-Marie, de la rue Saint-Joseph, de l'île, Sainte-Anne, Matte et une partie également de la zone scolaire et industrielle. En 1959, la population de Donnacona est de 4 875 et les prochaines années s'annoncent très florissantes. Donnacona, t'es dans nos vies, t'en fais partie aujourd'hui et demain. Donnacona, tu guides nos vies, ce qui est sur la tienne n'aura pas de fin.